nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est agréable qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Écrit car Dieu l'a dit, qu'elle a pris la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence, qui est agréable, qui est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qui est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici que la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici que la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence, qui est agréable, qui est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qui est agréable, qui est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous ressemble. Alléluia, Seigneur, nous exaltons, nous glorifions ton nom ce matin, Seigneur. Tous ensemble réunis ici dans l'église, ici derrière nos écrans, nous regardons la télévision. Ô Éternel, notre Dieu, nous venons glorifier ton nom et nous venons l'élever, Seigneur, au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Alléluia, ferme tes yeux, lève tes mains un instant et dis-lui, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour la liberté qu'il y a quand tu es là, Saint-Esprit, au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons
juste manifester notre reconnaissance, Seigneur, de pouvoir être ensemble, réunis dans l'église, réunis, Seigneur, à travers cet écran également, Seigneur, et de pouvoir adorer ton saint nom, Seigneur. Pendant que le monde se perd, Seigneur, tes enfants te cherchent et ils ont faim et ils ont soif de ta justice, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons être purement reconnaissants de la grâce que tu nous fais, de simplement pouvoir nous tenir ici, Seigneur, en adorant ton beau nom, en croyant, Seigneur, que tu es le roi. Seigneur, ta parole dit que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite, et que nous ne serons pas atteints, Seigneur. Oh mon Dieu, 1000 de mes frères tombent d'un côté, 10 000 d'un autre, Seigneur. Je me tiendrai là, parce que c'est ta promesse. Décrète-le, décrète-le, Seigneur. Décrète-le, Seigneur, aujourd'hui. Ni la maladie, ni la mort, ni aucune difficulté, ni aucune ténèbre ne me séparera de l'amour de Christ mon Seigneur. Prophétise, prophétise, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de la bénédiction. Aujourd'hui, c'est le temps de la joie dans l'église. Aujourd'hui, c'est le temps de la liberté. Aujourd'hui, c'est le temps où ton esprit nous remplit, Seigneur. C'est le temps où les promesses sont prêtes de se manifester, Seigneur. Aujourd'hui. Aujourd'hui, mon roi, c'est le temps de la joie. Aujourd'hui, mon Seigneur. Aujourd'hui, notre roi. Stani mai santi di bihai shikai di bislo Yeni slovi kande di bikandi di fandi di bishai di bicho. Il n'y a juste personne comme toi, notre roi. Verse-moi mon Seigneur. Verse-moi mon sauveur. Un peu plus de ta joie. Un peu plus de ton esprit sur moi. Ce matin. Ce matin, Seigneur. Ce matin, c'est le temps prophétique, Seigneur, dans lequel chacun d'entre nous va se tenir. C'est le temps où le nom du Seigneur va être exalté et être glorifié. Ce matin, c'est le moment où courent les vents et où l'Esprit du Seigneur déverse sa puissance sur son peuple. Ce matin, tu tiens derrière ta télévision aujourd'hui, reçois ta guérison, reçois la bénédiction aujourd'hui. Sois relevé maintenant. Reçois cette parole. Prends-le. Puissance de Dieu maintenant sur ta vie. Relève-toi, redresse-toi, toi qui te tiens courbé comme avec les morts. Parce que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie va te relever. Tu sors de ton cachot, tu sors des ténèbres, du désespoir et du découragement. Maintenant, l'Esprit du Seigneur relève ta vie. Maintenant, la lumière commence à briller. Maintenant, tu commences à agiter tes regards et à les tourner vers moi, te dit le Seigneur. Plus. Plus d'onction dans l'église, plus d'onction à celui qui est derrière son écran maintenant. Oh, sois rempli. Maintenant monte le niveau, maintenant les vagues de la présence de Dieu commencent à se déplacer vers toi. Maintenant, l'esprit de liberté commence à prendre le contrôle. Et maintenant les ténèbres s'en vont de ta vie. Et la lumière de Jésus commence à briller. Maintenant le diable prend ses jambes à son cou et il est obligé de s'enfuir. Il y a un temps de liberté dans l'église. Il y a un temps où mon peuple m'adorera, vous dit le Seigneur. Il y a
vient un temps où la louange sera exaltée et à haut niveau dans cette église, vous dit le Seigneur. Oh, rompt maintenant les ténèbres qui ont environné ta vie. Et à partir de maintenant, l'esprit de liberté prend le contrôle et commence à diriger tes pas pour que tu puisses adorer le Seigneur. Oh, Ton sang commence à monter, la présence de Dieu est là. Juste ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, touche-moi aujourd'hui, Seigneur. Touche-moi, mon Dieu. Oh, si tu n'as pas pu faire le déplacement, si aujourd'hui tu es derrière ton écran, aujourd'hui simplement touche ton téléphone, touche ton écran de télévision comme un point de contact avec le ciel, comme un acte de foi. De la même manière que la femme à la perte de sang, elle a touché le manteau de Jésus, elle a fait un acte de foi, elle a fait quelque chose, une folie pour l'époque. Mais son acte de foi a été récompensé. Touche l'écran, lève la main vers le ciel, élève ton cœur à Dieu, fais comme tu veux, mais touche la présence de Dieu aujourd'hui. Alléluia, tu as besoin d'un point de contact pour pouvoir être rempli, tu as besoin d'un point de contact pour pouvoir être béni. Et cette église, c'est le point de contact. Cette émission de télévision que tu regardes en ce moment, c'est le point de contact avec la présence de Dieu. Et il y a de nombreuses personnes qui se demandent en ce moment et elles se disent pourquoi je me suis tenu aussi éloigné de Dieu pendant autant de temps alors que maintenant je sens sa présence et je sais que l'Esprit est là. Qu'est-ce que je fais? Il y a une personne qui est désespérée à ce moment derrière son écran et elle se dit qu'est-ce que j'ai fait? Et elle est en train de pleurer et elle est dans une tristesse profonde parce qu'elle s'est éloignée de Dieu pendant des années. Mais l'Esprit du Seigneur dit j'ai une place pour toi, reviens, te dit le Seigneur. Oh, Reva qui santema et televesaya. Plus sur l'église maintenant. Lève tes mains, ferme tes yeux un instant et dis-lui, Saint-Esprit, visite-moi aujourd'hui. Oh mon Dieu, cours sur moi les courants de ta liberté, Seigneur. Cours sur moi. Plus. Viens. J'ai été sauvé, j'ai été pardonné. C'est ton sang et c'est qui m'a libéré. Te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. À toi, Jésus. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. À toi, Jésus. Toute la gloire, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Nous sommes entièrement reconnaissants, Seigneur. Parce que tu as pris nos péchés, Seigneur. Et tu les laves par ton sang précieux, Seigneur. Parce que tu nous donnes libre accès au sanctuaire, Seigneur. Aujourd'hui. Sur toute la gloire.
une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Avec une couronne d'épines, tu t'es fait roi pour toujours. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire, gloire. À toi, Jésus. Je te rends gloire, gloire. Je te rends gloire. À toi, Jésus. يسلمني يا مولا يسلمك حمل شريغي يسلمني البوهي الحيمن كليني خليهاي يسلمني بولي خلمي شلخنا يسلمك حمل خلمي شلمي خوي الإسلام يسلي كولي ماندي باي يسلمك كومنا Chantons, Este cannibale calme. Nous te rendons la gloire, Seigneur, ce matin. Este cannibale come calme quindi. Seigneur, car tu as pris ma place. Car tu as porté, Seigneur, les fautes, le péché. Seigneur, car tu es mort, Seigneur. Mais ressuscité, Seigneur. Tu m'as donné la victoire, Seigneur. Orana Karabashaya. Seigneur, il n'y a pas de Dieu, Seigneur, en dehors de toi. Seigneur, où irais-je, Seigneur? Seigneur, selon toi, tu as des paroles de vie, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Pour ta mort et ta résurrection, Seigneur. Pour ta victoire. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Tu es digne des louanges. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur, Seigneur. Oh, Rakakara, Rashaya, Santo, 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 Seigneur. Eres digno. Eres digno, Seigneur. Tú eres digno, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tú eres digno. Tu es digne, Seigneur. Tu règnes. Tú reinas, Señor, para siempre, dice tu palabra. Tu reinas para siempre, Señor. Tu reino es eterno, Dios. Ton règne est éternel, Y oh en Dieu. ti, Señor, tenemos en ti, Señor, Et en está toi. nuestra esperanza. En ti, Et Señor, notre está espérance nuestra en toi, fuerza. Seigneur. Et Señor, notre en ti force. está nuestra vida, Señor. En toi et notre vie, Seigneur. Te damos la gloria, oh Nous Dios. te donnons la gloire, oh Te Dieu. damos la gloria, oh Dios. Nous te donnons la gloire. Te damos la gloria, oh Dios. Nous te donnons la gloire. Il est kind, il est saint, il est saint. Au milieu des anges et des hommes, nous te louons, Seigneur. Shera Karara. Oh, dans la grande assemblée, dans la petite, Seigneur. Nous élevons ton grand nom, mon roi. Shekaleman Debai. Seigneur, aujourd'hui, Père, alléluia, pendant que nous louons ton saint nom, pendant que nous l'adorons, Seigneur, et que ta présence se tient au milieu de nous, Seigneur. Oh, bénis-nous, purifie-nous, lève-nous, Seigneur. Yo, c'est ta loi qui n'a pas efface tous nos péchés, mon roi. Couvre-les par ton sang, Seigneur Jésus. Oh, Rekarimande Boitea Itai, Nisai. Nos vies soient agréables devant toi, mon Seigneur. Alléluia, remets ta vie maintenant, remets ta vie. Dis-le, Seigneur, mon Dieu. C'est dans ta présence, Seigneur. C'est seulement à cet endroit, mon Dieu, que nous recevons la vie qu'il y a en toi, mon Dieu. C'est uniquement dans cet endroit, Père. Uniquement dans la présence de ton Saint-Esprit. C'est là que nous nous tenons, Seigneur. C'est là que nous voulons nous tenir chaque matin. C'est là que nous voulons nous tenir chaque dimanche. Oh mon
Dieu, Saint-Dieu, versons-nous ton esprit, ta puissance sur nos rois. Les commandes de l'Isha. Les saintes et l'Isha. Toute la gloire, Seigneur Jésus, toute la gloire. L'hôpital en ce moment, on commence à prier pour sa guérison. Oh, Rebaki Shatimaï. On va demander au Seigneur. Cher Saint-Esprit, touche-moi, Seigneur. Visite-moi. Seigneur, ta parole dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Aujourd'hui, je renonce à toute maladie. Décrète-le, déclare-le maintenant au nom de Jésus. Et je la mets dehors de mon corps, dehors de ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur, il y a 2000 ans à la croix, a cloué cela. Et ça sort de moi maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh! Alléluia. Oh, bless. Bless. La sciatique disparaît, les mal de dos, les douleurs d'estomac partent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh, les oreilles de celui qui avait des problèmes d'audition s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Oh, celui qui a des problèmes de vision voit maintenant. Et la liberté du Seigneur vient dans l'Église. Cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Colonne vertébrale se redresse maintenant. Et les genoux abîmés commencent à marcher de nouveau. Seigneur, maintenant ta présence, Seigneur. Maintenant ton miracle, Seigneur. Maintenant ta liberté extraordinaire dans l'Église et dans ma vie, Seigneur. Maintenant. Parce que nul d'entre nous ne marchera courbé, sinon tous marcheront devant ta présence. Plus. Guérisse les vieilles blessures, disparaissent les cicatrices à cause de la présence de Dieu. Oh. Lima Kamanima Santa. Plus. Shindelivir Mishaima. Orimandi Baima. Nous t'exaltons et te louons, Seigneur Jésus. Toute la gloire, mon Dieu, toute la gloire. Te soit rendue aujourd'hui. Toute la gloire. Oh, rababababababa, shitare mama.
Oh, il y avait une personne qui était désespérée et aujourd'hui elle commence à penser. Maintenant elle commence à voir qu'il y a une porte de sortie pour elle prévue par le ciel. Que l'Esprit du Seigneur va lui tracer un chemin et lui ouvrir des portes qui étaient fermées auparavant. Il y a une grande liberté qui commence à venir pour cette personne. Koreba qui chanta. Et elle entend la voix de Dieu qui commence à l'appeler. Alléluia. C'est une personne qui pensait qu'il n'y avait pas d'espoir pour sa vie, mais l'Esprit du Seigneur est en train de lui montrer que si, et que le Seigneur Jésus l'attend à la fin. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire, mon Dieu, toute la gloire t'appartient, Seigneur Jésus. Élève ta voix, adore le Seigneur maintenant et remercie-le et dis-lui, Seigneur mon Dieu, merci Seigneur. Oh Seigneur mon roi, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu dis et toutes les choses avec lesquelles tu agis dans ma vie. Alléluia, alléluia. C'est derrière ton écran aujourd'hui, adore le Seigneur, lève tes mains vers le ciel et dis-lui simplement merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu relèves ma vie Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. C'est donc tous les miracles que tu fais dans nos vies, Seigneur, de la manière dont tu nous relèves, Seigneur, dont tu nous fortifies, Père. Que nous sommes encouragés dans la foi, nous sommes encouragés à croire, Seigneur. Et parce que nous croyons, Seigneur, nous sommes pleinement justifiés devant toi. C'est à cause de notre foi dans le nom magnifique de Jésus-Christ que nous sommes rendus justes devant toi, Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire, reçois toute la gloire, reçois toute la puissance, reçois tout l'honneur, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, chaque chose qui devait être faite dans nos vies commence à s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir un instant, mes frères et sœurs, on va partager la parole. Le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Celui qui est derrière son écran peut aller chercher sa Bible s'il ne l'a pas pris avec lui ce matin. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon pasteur en Colombie, il a l'habitude de dire, si jamais tu n'as pas amené ta Bible, assis-toi à côté d'un vrai chrétien. Alléluia. Alors, gloire à Dieu, on a la Bible sur les téléphones maintenant, c'est pas très difficile à emmener. C'est gratuit, c'est très pratique. Et on peut même en avoir plusieurs. Amen. Alléluia. On va prendre ensemble le livre de Matthieu au chapitre 5, dans lequel le Seigneur Jésus fait un sermon qui est très connu. Comme le sermon sur la montagne. Et au verset 3, il nous dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne prétends pas aujourd'hui expliquer tout ce passage qui est incroyablement profond, sinon vous dire qu'il y a 3 points sur lesquels le Seigneur a attiré mon attention, qui sont, je crois, des points qu'on ne doit jamais oublier et qui doivent toujours rester dans notre esprit. Et le premier point sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, c'est le verset 4 qui nous dit « Heureux les affligés, car ils seront... » Ils seront quoi, mon frère, ma soeur? Consolés. Amen. Alléluia. Consolés. Et frères et sœurs, il y a une consolation pour chacun d'entre nous. Il y a une consolation pour celui qui souffre. La Bible nous dit que Isaac a été consolé quand il a perdu sa mère et que Dieu lui a donné sa femme Rebecca. Si on prend Genèse au chapitre 24 au verset 7, la Bible nous dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut, quoi? Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'oublie jamais aucun de ses serviteurs et de ses servantes, mes frères et sœurs. Et ce que je suis venu vous dire, c'est que Dieu nous donne à la fois des consolations matérielles et des consolations spirituelles.
C'est-à-dire, il connaît notre condition, il sait que nous sommes des esprits qui vivent dans un corps. Et il sait que nous avons besoin de son onction, il sait qu'on a besoin du Saint-Esprit pour vivre. Et il sait qu'on a besoin aussi de choses pour vivre. Alléluia. Et moi, ça, je veux dire aujourd'hui que Dieu a une consolation pour toi. Dieu n'est pas injuste pour oublier ses serviteurs et ses servantes. Dieu n'est pas injuste pour oublier les personnes qu'il servent. Mais Dieu a prévu que chacun d'entre nous, nous recevions une consolation ici sur cette terre. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur qui demeure en nous et qui habite en vous et qui est pour vous, qui est en votre faveur. Alléluia. Et donc mon frère, ma soeur, tu ne dois jamais oublier une chose, c'est que si tu es un fils ou si tu es une fille de Dieu, que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as le Saint-Esprit, alléluia, que tu as le consolateur qui vit en toi. Il peut te consoler spirituellement, mais il peut aussi te donner une consolation matérielle. Alléluia. Et je vois que certains se mettent à prier un instant et disent, Saint-Esprit, donne-moi aussi des consolations matérielles. Alléluia, pour tout ce que j'ai perdu ou pour tout ce que j'ai souffert. Alléluia, je vois qu'on se lève un instant et commence à prier et tu commences à dire, Père, je sais que tu es en ma faveur. Alléluia, et tu commences à dire, Seigneur, je sais que ta parole dit que si je perds quelque chose pour ton évangile, je le recevrai 100 fois ici sur cette terre. Alléluia, combien il y en a qui croient cette parole du Seigneur? Et ici on est le centre de vie de la foi. Ça veut dire qu'on est capable de croire contre toute circonstance, contre toute difficulté. Je vois que tu te lèves aujourd'hui en foi devant Dieu un instant et tu commences à dire, Seigneur, pour tout ce que j'ai perdu. Enfin, ma soeur, ne te fais pas plus spirituel que tu n'es, ne te fais pas le religieux qui est là en train de dire, non mais moi j'ai besoin de rien, juste la consolation spirituelle de Dieu me suffit. Non, tu as besoin de toutes choses. Alléluia, tu as besoin des choses de l'esprit et tu as besoin des choses pour ton corps, tu as besoin de la nourriture et tu as besoin du vêtement. Dieu n'est pas injuste pour t'oublier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il y a des personnes qui demandent un époux, qui demandent une épouse depuis des années et l'Esprit du Seigneur veut leur donner. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont simplement besoin d'une maison. Ou certains ont besoin d'un véhicule, certains ont besoin d'un travail. Je ne sais pas quel est ton besoin, mon frère, ma soeur. Mais l'Esprit du Seigneur est prêt à t'amener une consolation aujourd'hui. Alléluia. Je vois que tu commences à prier et que tu dis, Seigneur mon Dieu, tu sois simplement honnête et reconnaissant devant Dieu un instant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Dieu voit nos cœurs. Et on n'est pas là pour se faire plus spirituel qu'on est, parce que la plupart d'entre nous, nous pleurons devant Dieu pour des besoins. Et ces besoins, on a besoin que le Seigneur les entende. Et je crois que c'est notre moment, c'est notre saison, c'est le moment où Dieu va commencer à accomplir. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et si maintenant c'est le moment dans lequel tu peux présenter ton besoin à Dieu, alors je vois que tu te lèves en foi et tu commences à dire, Seigneur, je crois que tu es mon consolateur, Seigneur. Je crois que, Seigneur, tu vas me donner 100 fois ce que j'ai perdu ici pour toi, sur cette terre, mon Dieu. Seigneur, quitte la souffrance, quitte la douleur, quitte les difficultés, quitte les épreuves, Seigneur, de ma vie. Seigneur, console-moi. Seigneur, prends-moi dans tes bras. Seigneur, couvre-moi. Oh, avec ton esprit, Seigneur, mon roi. Je suis à tes yeux, dis-lui, Seigneur. Envoie ta consolation. Yesina Kilimai Telimisai Meisha. Déverse sur moi ton esprit, Seigneur. Tu sais de quoi j'ai besoin, Père. Et je te le demande aujourd'hui. Console ma vie, Saint-Esprit. Console ma vie. Yesinai Mishai Telimai. Yesinai Kelimai Telimishai Telimachai. Console ma vie, console ma vie, console ma vie, cher Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont subi des pertes. Parfois c'était des enfants, parfois c'était des frères et sœurs qui ont perdu leur vie, physique ou spirituelle. D'autres ont subi des pertes matérielles. D'autres ont perdu des amis pour Dieu. Certains sont devenus la risée de tous parce qu'ils servaient le Seigneur. Et ils ont souffert et
Et ils ont perdu et perdu et perdu et perdu encore. Et le Seigneur est prêt à leur restituer aujourd'hui. Combien lèvent les mains, combien lèvent leur voix et disent Seigneur Jésus, je suis là, je me tiens dans ta présence et je me tiens prêt pour la restitution, Père. Oh mon Dieu, je me tiens prêt pour recevoir. Oh Rebecca, si beaucoup sont incrédules, moi j'ai la foi, Seigneur mon Dieu. Décrète-le. Envoie ta consolation sur ma vie. Cher Saint-Esprit, il n'y a rien de mieux que toi. C'est juste avec toi que je veux me tenir, Seigneur, aujourd'hui. Juste dans ta présence, porté par tes bras, dans le creux de ta main, ô mon roi. Fais passer les épreuves, fais passer les difficultés, fais passer les problèmes, Père. Envoie le feu sur ma vie. Allume, Seigneur. Allume à nouveau, mon roi. Fais brûler la lumière, mon Dieu. Chakaramamamash. Et verse sur ma vie, Seigneur, plus de ton Saint-Esprit. Seigneur, j'ai soif de toi, mon roi. Juste soif et juste faim. Et je ne sais même pas quoi te demander, Seigneur. Sinon que toi, tu sais, Seigneur. Ce qui va me consoler. Lève tes mains et dis-lui, choisis pour moi. Choisis pour moi, Seigneur. La consolation sur la terre, Seigneur. Pour tout ce qui a été perdu, Seigneur. Pour toute la ruine et la dévastation que l'ennemi a amenée, Père. Conduis ton réveil, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ceux qui sont pasteurs. Lève tes mains. Dis-lui, Seigneur mon Dieu. Relève, 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 relève. Yeshikame mama mama. Ukena le mai lo slima. Nekinai, nevisai, televisai, televisai. Verse sur moi, plus de toi, mon roi. Il y a des gens qui veulent seulement la consolation spirituelle. Et ils vont l'avoir. Parce que l'Esprit du Seigneur a commencé à déverser et il est le consolateur. Et dans sa présence, ta joie est là et les larmes s'en vont. Mais il y a une chose matérielle que Dieu veut te donner. Yo te la makina ki kaima. Calme la mer et les tempêtes, Seigneur. Yo se koriman de belivache kama. Koriman. Rikaraman bikei manashina. Yeni karimako oh. Combien il y en a qui pensent que c'était une bonne consolation pour Isaac d'avoir une épouse au moment où finalement il allait perdre quelqu'un de sa famille, sa maman. Si tu penses que oui, alors lève tes mains et dis Seigneur, tu sais exactement ce que tu dois me donner, Seigneur. Peut-être il y en a qui sont mariés, alors ils ont pas besoin d'avoir un époux ou une épouse. Mais est-ce que tu crois que Dieu n'a pas quelque chose de plus merveilleux encore pour toi? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu a la capacité? La Bible dit qu'il est le créateur, il est celui qui peut produire toutes choses. Est-ce que tu ne crois pas qu'il a la capacité de te donner bien au-delà même de tes espérances? Seigneur notre roi, c'est ta présence sur moi, c'est ton onction qui brûle en moi. Oh, remaki shanti mai, qui ne caille des missai, qui déverse sur moi ton esprit. Oh Seigneur mon roi, je m'attends à toi mon Dieu, je m'attends à toi mon roi. Qu'après la
caverne d'Adullam, Seigneur. Comme David a dû le vivre, ils viennent le palais. Dis avec moi, ils viennent le palais. David était dans la grotte, et puis d'un seul coup, quand Dieu a changé les choses, quand la saison a changé, quand ça a été le temps qu'il gagne, qu'est-ce qu'il lui a donné? Le palais dans lequel était le roi Saoul. C'est-à-dire, celui qui avait perdu l'onction a dû laisser aussi ses possessions matérielles. Mais qui les a récupérées? Celui qui l'avait. Mon frère, ma soeur, si vous venez de dire aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, si l'onction du Seigneur est sur ta vie, tu peux perdre tout. Parce que lui, il te redonnera bien plus. Alléluia. Peut-être tu as perdu des frères, des sœurs, des amis, des mères, peu importe. Parce que l'Esprit du Seigneur, lui, a la capacité de donner 100 fois plus. Celui qui perd, père, mère, ou frère, ou sœur, pour moi, je lui redonnerai combien de fois sur cette terre, a dit le Seigneur? 100 au centuple, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu, au centuple. Amen. Ce sera comme ça que le Seigneur te fera, mon frère. Alléluia, au centuple. Parce que la parole que tu as dit, l'Esprit du Seigneur va l'accomplir pour toi. Et au centuple, Dieu va déverser dans ta vie et l'onction va commencer à couler et Dieu va multiplier. Et ce que tu as été perdu, ce qui a été perdu dans ta vie, l'Esprit du Seigneur te dit, je te le redonnerai. Alléluia. Et il coulera pour toi en abondance ma miséricorde, dit le Seigneur. Il vient la liberté pour toi et il vient un grand temps où les chaînes vont tomber, te dit l'Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et donc, je crois que quand Isaac a reçu ça, je pense que certainement la Bible ne le dit pas, elle ne le précise pas, mais je suis sûr qu'il s'est mis à louer Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu te donne quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais aujourd'hui on est en petit comité, on est en intimité. Alors on va parler en intimité. Amen. Moi, je vais me livrer à toi et je vais dire, moi, quand Dieu me donne quelque chose, tu sais ce que je fais? La première chose que je fais, je commence à lui dire merci Seigneur. Je suis reconnaissant pour ça. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur, il y a quelque chose dans mon esprit qui fait que tout de suite, de ma bouche, il commence à sortir des paroles de remerciement pour Dieu. Et c'est même pas moi, sinon l'Esprit du Seigneur en moi me donne un cœur qui va faire que je vais avoir de la reconnaissance. Alors je veux croire que la plupart des hommes et des femmes de l'onction sont comme ça, et je veux croire que Isaac, qui était un modèle, il était bien mieux encore. Alléluia. Alors je suis quasiment certain qu'il est tombé à genoux devant Dieu et il a dit Seigneur merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, il y a un deuxième point qui se trouve au verset 5 sur lequel l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention aussi dans ce passage. Et je crois que c'est des points prophétiques pour l'Église. Alléluia. Je crois que c'est des points prophétiques pour maintenant, pour nous en ce moment, pour ceux qui entendent et qui sont réunis au centre de vie de la foi, ceux qui écoutent la parole, les écrans aussi. Et il y a quelque chose que Dieu veut mettre dans ton cœur pour que tu obtiennes ces choses. Alléluia. Alors, le deuxième point au verset 5, la Bible en français, elle traduit « Heureux les débonnaires parce qu'ils vont hériter la terre ». Le problème avec le mot « débonnaire », c'est que c'est un vieux mot et puis la plupart des gens, ils savent même pas ce que ça veut dire. En France en tout cas. Et on s'imagine quelqu'un de gentil, de bienveillant, de bonne humeur, bonhomme. Pour la plupart des gens, c'est ça, débonnaire. Mais alors, mon frère, ma soeur, si la bonhomie ou la bonne humeur nous sauve, alors il faudrait que je revoie ma théologie, que je revoie ma Bible, parce que je ne crois pas que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que quand on est de bonne humeur, ça nous apporte le salut, non? Alors, ça y est, il y a un problème avec peut-être le choix du mot. Si on regarde la définition du dictionnaire Larousse en français, on va se rendre compte vite que c'est une définition du monde qui ne colle pas avec ce qu'a dit Jésus, qui ne colle pas avec le mot original en grec, parce que dans le Larousse, il est écrit que débonnaire, c'est être bon jusqu'à la faiblesse. Je ne crois pas que la bonté soit une faiblesse en Dieu, non? Je vous partage ces choses parce que c'est important qu'on apprenne à lire la Bible et c'est important qu'on arrive à reconnaître les choses qui sont de Dieu ou quand elles ne le sont pas, non? Alléluia. Et depuis quand Jésus est faible? Depuis quand la faiblesse va te faire hériter de quoi? Quelque chose sur cette terre? De quoi que ce soit? Et ça, c'est la raison pour laquelle plusieurs autres traductions en français, comme le Nouveau Testament Safer de 1889 ou la traduction plus récente Second 21, ont choisi un autre mot. Et ils ont mis le mot doux. Dis avec moi doux. Alléluia. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont quoi?
la terre. Alléluia. Et on a vu que Dieu voulait nous donner des choses matérielles. Bien sûr, mon propos aujourd'hui, c'est pas de vous dire que Dieu va donner que des choses matérielles, parce que Dieu donne des choses spirituelles et matérielles. Amen. Il donne les deux. Amen. Et elles ne sont pas dissociables les unes des autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire Dieu ne donne que des choses spirituelles ou Dieu ne donne que des choses matérielles, parce que tu te tromperas, parce qu'en réalité, Dieu veut te donner les deux. Alléluia. Il y a un lien entre les deux. Et donc, avec cette traduction, on s'approche un petit peu plus. C'est pas une traduction qui est parfaite, mais moi je trouve qu'elle est meilleure, parce qu'elle nous parle de douceur, douceur avec les autres, douceur avec Dieu. Amen. Et on comprend un petit peu mieux comme ça, non? Alléluia. Vous avez déjà vu ceux qui parlent plusieurs langues? Qu'est-ce qui parle plusieurs langues dans la salle? Alléluia. Moi j'en connais qui en parlent plusieurs langues. Est-ce qu'on trouve toujours le mot dans l'autre langue exact qui colle? Non, c'est pas facile. Des fois on est obligé d'utiliser plusieurs mots. Et vous voyez bien que quand les traducteurs de la Bible ont été confrontés à la traduction, des fois ils ont choisi un mot qui leur semblait qu'était le meilleur, mais ce n'est pas toujours le mot parfait qui reprenait exactement ce que disait le mot original. C'est pas que c'était faux, c'est juste que c'était une traduction partielle parfois. C'est pour ça que des fois on a besoin de revenir au grec ou à l'hébreu, on a besoin de revenir à la parole originale dans laquelle a été écrite la Bible, parce que ça nous aide à comprendre des choses. Alléluia. Ou on a besoin de regarder plusieurs traductions. Combien il y en a qui lisent plusieurs traductions de la Bible? Alléluia. Je vous recommande toujours de comparer les traductions, parce que vous allez voir que dans une traduction, parfois, vous allez trouver un sens et dans une autre partie. Alléluia. Et en assemblant les traductions, vous commencez à récupérer un petit peu tout de ce que le langage original que Dieu a voulu. Amen. C'est-à-dire que ça vous donne une meilleure idée. Amen. Alors, selon certains, ils ne vont pas se rendre compte toujours quand ils lisent ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une qualité naturelle, mais il s'agit d'une qualité spirituelle. Quand Dieu dit les doux, je sais, parce qu'on vit tous dans notre chair parfois, non? Que tout de suite on pense à la douceur des hommes, au fait d'être gentil, d'être agréable, c'est comme ça qu'on voit la douceur, non? Mais mon frère, ma soeur, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, c'est Jésus, et elle est esprit, n'est-ce pas? Et il nous parle d'une qualité spirituelle et non pas d'une qualité naturelle. Et donc il ne s'agit pas simplement d'être doux, d'être agréable ou d'être gentil. En réalité, il s'agit d'être doux et il s'agit d'écouter. Amen. Je trouve que ce n'est pas encore assez clair, et ça c'est la raison pour laquelle je préfère la traduction en espagnol de Reina Valera, qui nous dit bienheureux. D'abord, elle ne dit pas heureux, elle dit bienheureux. Makarios en grec. Elle dit bienheureux les humbles, parce qu'ils recevront la terre en héritage. Vous avez quoi? Humilité. Alléluia. Douceur. Humilité. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est que vous puissiez entrer dans les concepts de la parole de Dieu et puis les stocker ici dans votre cœur pour qu'ensuite l'Esprit du Seigneur puisse en faire ce qu'il veut. Amen. Donc il dit bienheureux, makarios en grec, c'est-à-dire bienheureux les humbles parce qu'ils vont recevoir la terre. Et donc on a intérêt à comprendre, parce que nous tous on veut hériter la terre, on a donc intérêt à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et si on veut bien comprendre, il faut regarder le mot grec qui est utilisé à la place de humble ou qui est utilisé à la place de doux. Alléluia. Donc si on regarde ce mot, on va trouver que c'est le mot pros en grec, qui veut dire apacible, pacifique, et qui implique l'humilité. Alléluia. Dis avec moi, pacifique, apacible. Il y a quand même le sens d'être doux avec les gens, pas leur répondre en force, non? Et qui implique l'humilité. Amen. Tu vas trouver que les deux traducteurs, ils avaient raison en partie, parce qu'ils ont pris le mot qui leur paraissait être le mieux en fonction de leur connaissance ou de leur qualité. Mais on avait besoin de ces deux aspects, on avait besoin de ces deux morceaux pour arriver à recomposer le puzzle et comprendre exactement ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Donc on est en train de parler de gens qui ne réagissent pas de manière agressive ou de manière offensive quand on leur présente l'évangile, et qui écoutent humblement quand on les enseigne. Alléluia. On est en train de parler de gens qui sont enseignables. On est en train de parler de gens qui écoutent ce que l'Esprit du Seigneur a à leur dire, et qui ne mettent pas leurs prétentions, qui ne mettent pas leur orgueil avant les choses de Dieu. Parce que c'est eux qui vont hériter quoi? La terre. Alléluia. On comprend mieux là tout de suite.
C'est-à-dire que quand il parle de douceur, il parle de douceur avec Dieu, douceur avec les hommes de Dieu, douceur quand le Seigneur Jésus vous explique quelque chose. Et on n'est pas agressif ou en train de répondre et dire « Ah non, c'est pas comme ça » ou simplement, même dans notre cœur, de le faire. Parce que certains ne le font pas avec la bouche, mais ils le font avec leur tête, n'est-ce pas? Et ils résistent à Dieu. Donc on parle de gens, quand le Seigneur Jésus nous dit « Bienheureux, Makarios », celui qui est doux, celui qui est pacifique, celui qui est enseignable et celui qui est humble, c'est-à-dire qui est capable d'écouter et qui ne va pas mettre son orgueil avant ce que je lui enseigne, il dit le Seigneur. Parce que certains hommes et femmes, ils sont là et ils disent « Non mais moi je sais ». Dieu dit « Non, tu sais rien, c'est moi qui sais ». Alléluia. Et c'est moi qui te le montre. Et donc, bienheureux, Makarios, si tu écoutes ma parole, il dit l'Esprit. Alléluia. Amen. Et le troisième point, se trouve au verset 7, il nous dit « Heureux les miséricordieux » parce qu'ils vont obtenir miséricorde. Amen. Qui est-ce qui n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est parce qu'on récolte ce qu'on sème. Et si tu sèmes la miséricorde, tu vas récolter quoi? De la miséricorde. Amen. La miséricorde, ça ne veut pas dire que tu es bête. La miséricorde, ça ne veut pas dire que tu es idiot. Mais ça veut dire que tu pardonnes, ça veut dire que tu comprends et que tu as de la compassion pour les autres. Amen. Mais avoir de la compassion, c'est une attitude de cœur. Avoir de la compassion, ça ne veut pas dire que tu laisses la personne non plus dans l'attitude où elle est. Je me fais comprendre. Certains, ils pensent que la compassion, j'ai compassion, alors je peux laisser que les autres ils fassent tout le mal et c'est normal. Non, la vraie compassion, c'est aider la personne à s'en sortir et c'est lui dire la vérité. Alléluia. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus quand il a eu compassion des aveugles, il a fait quoi? Il les a guéris. Alléluia. Quand il a eu compassion des lépreux, il les a guéris. Il n'aura pas dit, t'inquiète pas, ils sont tous lépreux dans cette église, tu peux être lépreux toi aussi, non? Non. Il est venu, il a imposé les mains et il a guéri. Il n'est pas guéri. Alléluia. C'est-à-dire que dans la compassion, il y a un acte de changement et de transformation et d'amour. Si tu prends ce verset de Marc 1, 40 à 42, la Bible dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Alléluia. Et si tu sais que la lèpre c'est une représentation du péché dans la Bible, et si tu sais que la main de Dieu c'est le Saint-Esprit, tu vas comprendre que quand tu demandes au Seigneur qui te purifie, Dieu va envoyer sa main, il va envoyer le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus, et que ce péché va te quitter. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur? Merci Seigneur. Et donc, quand tu as de la miséricorde pour les autres, ou quand tu as miséricorde de quelqu'un, tu t'assures d'avoir toi aussi de la miséricorde pour que le jour où tu pêches, Dieu a miséricorde de toi. Amen. C'est-à-dire, tu sèmes une graine de miséricorde, et sans que tu te rendes compte, elle pousse et elle va donner un palmier, mon frère, ma soeur. Elle va donner un miséricordier. Alléluia. Et elle va donner un arbre sur lequel tu vas pouvoir t'étendre à l'ombre de la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui a de la miséricorde. Et il n'attend pas qu'on soit parfait, mais au contraire, c'est lui qui nous rend parfaits. Alléluia. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas parfaits. Et tout ce qu'il attend, c'est qu'on reconnaisse notre échec à accomplir les choses de Dieu à notre manière, et que nous lui disions maintenant, Seigneur, fais-le toi, parce que moi, j'y arrive pas. Alléluia. Donc, Dieu n'attend pas que tu sois un grand chrétien religieux qui vienne là et oh, je sais tout faire, moi je sais, mais enfin, si tu sais, Dieu te dit, bah, va, sors, parce que dans la prison avec les autres là-bas, il y a plein de gens qui savent faire, non? Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de ma présence. Il dit, mais si jamais toi tu reconnais que tu sais pas, si jamais tu es humble, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, viens avec moi, suis-moi. Alléluia. Il y a une porte de sortie par là. Il y a la bénédiction de Dieu pour toi. Alléluia. Il y avait pas simplicité, humilité. Amen. Amen. Et vrai, c'est celui qui est hautain, celui qui se croit tellement parfait au-dessus des autres, celui-là, Dieu le juge. Il rentre dans le jugement de Dieu. L'orgueil
précède la chute. La Bible nous dit au Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc celui qui est tellement orgueilleux, qui croit qu'il n'a pas besoin de l'aide de Dieu, tombe du paradis, il tombe du ciel et il se retrouve sur la terre. C'est une image. Enfin. Alors qu'au contraire, celui qui est humble et qui a compassion, il commence à lui pousser des ailes et il se dirige vers le ciel. Alléluia. Je ne dis pas qu'il devient un ange. Ce que je dis, c'est que la compassion qu'il montre commence à attirer à lui la compassion de Dieu. Et tu sais ce qui se passe quand Dieu a compassion de toi? Il te guérit. Et il prend ta nature terrestre et il la transforme en une nature céleste. Alléluia. Et frère, ça, il y a des gens parmi vous qui sont simples et dont Dieu va avoir compassion. Et il va les aider à trouver leur chemin. Il y a un chemin pour les justes au milieu des injustes et il y a un chemin pour ceux qui sont justifiés. Et qui s'attendent à la miséricorde de Dieu plutôt qu'à leur propre justice. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que si ton frère ou ta soeur commet un péché, ou que toi aussi t'en commets un, parce que toi aussi tu pêches, tu ne peux pas faire comme ces religieux hypocrites qui se croient parfaits, qui s'habillent avec des vêtements blancs. Mais au contraire, Dieu nous demande d'être humbles. Dieu nous demande de nous attendre à lui, frère. Pourquoi? Parce que celui qui s'habille avec des vêtements blancs ou celui qui t'habille de vêtements blancs, c'est le Seigneur. C'est pas les vêtements blancs que tu mets sur la terre, soit en acte, soit en parole, qui vont te rendre juste devant Dieu, mon frère, ma soeur. La réalité, c'est que c'est pas l'apparence que tu vas montrer aux autres qui te justifiera devant Dieu. C'est la réalité de ton cœur pardonné par le Saint-Esprit. Avec la vérité. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur et je reconnais mon erreur et j'ai besoin de toi. Et Dieu dit, voilà le vêtement blanc. Voilà l'Esprit sur ta vie. Alléluia. C'est un vêtement spirituel. C'est un vêtement pour celui qui s'habille du Saint-Esprit. Et la seule condition pour être rempli de l'Esprit, c'est l'humilité. Évidemment, je ne parle pas de l'humilité des hommes, je parle de l'humilité de Dieu. Je parle de reconnaître qu'il est Dieu et que nous dépendons absolument de lui. Et je ne parle pas de le reconnaître seulement en parole, mais je parle de le reconnaître avec une attitude de cœur. Dis avec moi, de cœur. Humilité. Les pharisiens ont été jugés parce qu'ils le reconnaissaient en parole, mais ils s'habillaient avec des vêtements hypocrites. Ils s'habillaient avec des vêtements d'hypocrisie. Et c'est bien ce que le Seigneur Jésus leur reproche quand il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez entrer ceux qui veulent entrer. » C'est Matthieu 23, 13. Enfin, ma soeur, quiconque s'élève parmi nous sera quoi? Abaissé. Alléluia. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et il y en a qui ne veulent même pas servir. Ou alors ils veulent le faire à leur manière. Parce que leur orgueil ne leur permet pas d'être doux, leur orgueil ne leur permet pas de s'humilier. Et comment vous voulez qu'ils montent? Comment vous voulez qu'ils montent vers le ciel? Comment vous voulez qu'ils grandissent si la parole de Dieu est claire? Quiconque s'élève, quiconque élève sa tête sera quoi? Abaissé. Alléluia. Et quiconque s'abaisse, autrement dit quiconque baisse la tête, sera quoi? Élevé. Alléluia. Vous comprenez comment on monte dans la hiérarchie de Dieu, mes frères et sœurs? Plus on monte, plus on est humble. Parce que moi j'aimais bien cette chanson d'Exo à l'époque qui chantait que le royaume de Dieu c'était un règne à l'envers. Alléluia. C'est pas ce que les hommes considèrent comme élevé, mais c'est l'inverse, c'est ce qu'ils considèrent comme bas qui est élevé aux yeux de Dieu. Alléluia. Et le verset sur lequel je m'appuie pour vous dire ça, c'est que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, dit la parole de Dieu, est une abomination pour le Seigneur. Alléluia. Plus on monte, plus on est humble. Plus on est humble, plus on monte. Alléluia. Pourquoi? Parce que on est allégé. Amen. Parce que notre orgueil et nos préjugés, d'un seul coup, se sont envolés. Alors on est allégé de ce fardeau, on commence à monter. Et vous savez ça, quand tu lâches un fardeau, quand l'avion est allégé, alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à voler. Mais quand il est enchaîné aux choses du monde, il reste à terre. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, lâche du lest.
commence à lâcher tes péchés. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a des gens parmi vous qui vont commencer à voler. Ils vont commencer à s'élever dans la hiérarchie de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à voler. Et ils vont commencer à voler par-dessus les montagnes. Par-dessus les collines. Ils vont voir de loin la terre s'éloigner. Ils vont atteindre des hautes altitudes célestes. Dis avec moi, célestes. Alléluia. Des choses du ciel. Ils vont voir les choses de la terre. Ils vont voir les problèmes s'éloigner parce qu'ils vont laisser le Saint-Esprit les emmener vers les altitudes d'en haut. Dieu veut t'amener plus haut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu veut t'amener à une altitude plus élevée de l'esprit. Tu es monté dans un avion qui va monter dans des altitudes célestes et il va dépasser la stratosphère et tu vas voir les étoiles. Alléluia. Parce que la présence de Dieu va commencer à venir, vous dit le Seigneur. Et cet esprit, qui est l'esprit de liberté, ne supporte pas qu'on atteigne à ce qu'il dit. Alléluia. Frère, celui qui a des oreilles pour entendre. Quand l'Esprit du Seigneur va commencer à commander de manière claire dans cette église, il s'attend à ce que chacun d'entre nous écoute et accomplisse ce qu'il dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon frère et ma soeur, c'est un péché de toucher à la gloire de Dieu. Si tu touches la gloire, tu meurs. Tu peux mourir même spirituellement. Oh, repashika mama shanta. Et donc Dieu nous parle de gens qui vont commencer à être simples plutôt que d'être orgueilleux, de gens qui vont commencer à être humbles. Dieu veut quoi? Humbles. Amen. Et ils vont laisser le Saint-Esprit les emmener vers les altitudes d'en haut. Et le Seigneur va les emmener dans un endroit où les choses de la terre sont plus un problème. Il va les emmener dans un endroit où elles vont plus être qu'un lointain souvenir. Parce qu'ils auront appris à faire à la manière de Dieu. Et ils auront arrêté de faire les choses par eux-mêmes. Dieu nous demande quoi? De lâcher l'orgueil. Il nous demande de lâcher nos préjugés pour qu'il puisse nous emmener avec lui dans les hautes altitudes. Alléluia. Toi, tu lâches symboliquement comme ça. Tu dis, je vais baisser la tête. Mon orgueil va partir. Alléluia. L'Esprit du Seigneur va me faire monter. Il va m'emmener avec lui. Alléluia. Moi, ma soeur, regardez ce que dit le prophète Ésaïe. En Ésaïe 40, versets 30 et 31. Il nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent quoi? Leur force. Alléluia. Ils prennent leur vol, comment? Comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia, ça mon frère, ça c'est ce que j'appelle servir Dieu. C'est quand tu es monté tellement haut dans les courants aériens que tu regardes déjà plus ce qui se produit sur la terre. On est en train de parler de gens qui ont une confiance absolue en Dieu. Confiance absolue que le Saint-Esprit va les guider, qu'il va les conduire vers les choses d'en haut. La confiance, mon frère, ça veut dire avec moi confiance. Parce que la confiance, c'est ta force. La confiance, c'est de la foi. Amen. Qu'est-ce qui fait l'aigle quand la première fois il sort de son nid? Qu'est-ce qui fait l'aiglon? Il se tient au bord de la falaise, il se tient au bord du nid et il fait confiance à son père et à sa mère qu'au moment où il se jettera en tendant les bras, les plumes toutes neuves que Dieu lui a mises sur les ailes vont commencer à le porter. Alléluia. Et frère, ça, il y a des gens qui ont confiance en Dieu maintenant et ils savent que leur orgueil ou la manière dont ils ont géré leur propre vie jusqu'à présent ne va pas les porter. Et ils se rendent humbles et ils sont prêts à faire confiance que Dieu les portera et qu'il leur fera arriver à bon port. Amen. Et Dieu est en train de te demander de faire confiance à ton père et à ta mère, qui est l'Église. Que des plumes toutes neuves que Dieu t'a données vont te permettre de voler avec Dieu, en t'appuyant sur sa parole. Quand tu appuies tes plumes sur l'air, quand tu appuies tes plumes sur la parole que Dieu a envoyée, sur le souffle, sur le rouard de Dieu, au début c'est comme un matelas souple sur lequel tu peux t'appuyer mais tu ne sais pas comment ça marche. Au début tu penses que tu ne peux pas t'appuyer plus longtemps qu'un instant et tu reposes tes petites pattes au sol en t'appuyant sur les choses de la terre à nouveau parce que tu crois que c'est risqué de te mettre à voler. Non? Parce que tu vois au bord de la falaise l'altitude et tu dis si je continue comme ça je vais tomber. Et
À un moment, tu es obligé de faire confiance et tu es obligé de te jeter dans le vide. Quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment, dis-leur que le moment est venu de faire confiance à Dieu. Alléluia. C'est le moment d'écouter les paroles de l'Église et c'est le moment de commencer à voler avec foi. Amen. Et c'est là que tous les poussins donnés par Dieu, tous ces poussins, ils vont commencer à s'appuyer sur les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des actes de foi qui se préparent dans l'Église. Dis avec moi la foi. La foi, c'est ce qui va me permettre de voler. Alléluia. Et frères et sœurs, il y a un grand développement de la foi à cause des épreuves qui vous ont environné. L'Esprit du Seigneur vous dit, les vents aériens, les mauvais courants vous avez environné, mais c'est le moment de vous faire confiance que je vous trace un chemin, dit l'Esprit. Alléluia. Il y a des personnes qui ne savent pas parmi vous où aller, mais je vais les conduire et je vais les diriger, vous dit le Seigneur. Et il y a un temps nouveau pour l'Église et il y a un grand temps de foi. Il y a un temps où la foi va augmenter dans cette Église. Et il y a un temps où il va y avoir de la foi pour les finances. Et un temps où il va y avoir de la foi pour tout, vous dit le Seigneur. Alléluia. Et il y a un temps où mon peuple ne va pas se limiter à ce qu'il croit, mais il va se limiter à ce qu'il voit, mais il va se limiter à ce qu'il croit. Alléluia. Et il y a un temps où il n'y aura pas de limite dans les choses de l'Esprit. Dis avec moi, pas de limite. Dieu va commencer à briser la pensée et les choses de la terre pour que le peuple de Dieu puisse commencer à avancer en sagesse et avancer et se multiplier, puisse commencer à grandir. C'est-à-dire que les petites pattes ne vont plus toucher le sol à chaque instant, on commence à s'appuyer, on commence à voler, on revient aux choses naturelles. Non, l'Esprit du Seigneur dit, à partir de maintenant, vous volez et vous vous appuyez sur moi. Alléluia. Ça veut dire je fais confiance absolue à Dieu, que Dieu va me porter dans son courant aérien et va m'amener vers les choses du ciel. Amen. Et on est en train de parler de ne pas revenir aux choses de la terre. Et il y a de la foi qui va commencer à venir aussi, pour le salut des âmes. Lève tes mains un instant et dis-lui, Seigneur mon Dieu, sauve, utilise-moi pour sauver des personnes, Seigneur. Alléluia. On va se lever un instant et on va dire, Seigneur, sur ces différents points, mon Dieu, qui sont une prédication atypique aujourd'hui, très différente de ce qu'on partage d'habitude. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aller dans ce changement, Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Tiens-toi devant dans la présence de Dieu et commence à dire, Seigneur mon Dieu. Mets ces points dans mon cœur, Seigneur. Et tu vas m'envoyer une consolation que je dois écouter avec humilité, Seigneur. Que je dois commencer à voler avec toi, Saint-Esprit. Seigneur, c'est le temps de grandir, mon frère. C'est pas le temps d'être éternellement des bébés. Le Seigneur te dit, Rachel, il vient une maturité dans toi. Je vais faire pousser la foi et tu vas avoir plus de foi que beaucoup d'autres filles, Seigneur. Oh, Ramamamamash. Parce que tu es douce et que tu écoutes mes paroles, l'Esprit du Seigneur te dit. Je vais te faire grandir et je vais te faire pousser. Et il vient une grande humilité dans ta vie, te dit le Seigneur. Oh, papa. Toute l'Église prie, lève tes mains, Seigneur. Lève tes mains au Seigneur. Si qui est derrière son écran. C'est le temps du changement. C'est le temps où le Saint-Esprit circoncise son Église. Où il coupe ce qui ne va pas et il vous pousse vers ce qui va. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre vous ont voulu une grande Église. Et l'Esprit du Seigneur vous dit, cette grande Église vient. Cette grande Église vient. Mais le Seigneur dit, cette Église va se tenir sur les courants aériens de mon esprit, vous dit le Seigneur. Elle agira avec moi et elle agira par moi. Et Dieu dit, je circoncis les cœurs pour que l'Église soit prête à soutenir les paroles que je vais lui donner, vous dit le Seigneur.
que nul d'entre vous n'y applique son intelligence, vous dit le Seigneur. Écoutez bien. La mise en garde que notre roi nous donne aujourd'hui. Humilité et douceur. Laissez-vous faire, vous dit le Seigneur. Oh, notre intelligence n'a rien à faire dans les choses de l'esprit. Lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, rends-moi humble à la manière que tu dois, tu veux, Seigneur. Fais-le, Père. Je sais que tu m'as cassé, je sais que tu m'as préparé, je sais que tu as secoué ma vie, Seigneur. Oh mon Dieu. Et c'est ce changement, Seigneur, pour lequel tu m'avais élevé, que je m'apprête à porter, Seigneur. Aujourd'hui, je baisse la tête, Seigneur, parce que je veux que tu m'élèves. Dis-lui. Dis-lui, celui qui est à la télévision. Dis-lui, celui qui se trouve dans l'église. Dis-le au Seigneur. Je baisse la tête devant toi. Je m'humilie parce que je veux que tu m'élèves. Je te dirai pas comment faire. Et j'enseignerai pas non plus à mes pasteurs la manière de le faire. Dis-le au Seigneur. Parce que je ne veux pas être tranché. Mais je me laisserai enseigner par toi. Je me laisserai diriger à la manière dont toi tu veux concevoir cette église, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dis-lui à lui. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur Jésus. Toute la gloire, Saint-Esprit. Seigneur, voilà mon cœur et voilà ma vie. À ta manière et pas à la mienne, Seigneur. Dis-lui. À ta manière, Seigneur. À ta manière, Seigneur. Ta manière. Laisse-le agir dans ta vie maintenant. Laisse-le changer ce qu'il a. Et le Seigneur va élever son Église. Mais il veut une chose. Et que nous lui soyons soumis à lui. À lui. Il ne veut pas une Église qui grandisse et qui après dise c'est moi qui l'ai fait. Il ne veut pas une Église qui grandisse d'abord dans l'esprit et qui finisse dans la chair. Il veut une Église qui l'écoute, qui est douce, qui est attentive à sa voix, qui est humble, qui va écouter toujours ce qu'il a à dire. Toujours. Dis avec moi, Seigneur, je veux toujours écouter ce que tu as à dire. Toujours, Seigneur. Toujours, Père. Toujours, mon Dieu. Je ne veux pas décider par mes propres forces, mais toujours faire ta volonté, Père. Toujours faire ta volonté, mon Seigneur. Toute la gloire t'appartient, mon Dieu. Toute la gloire. Combien il y en a qui prennent cette décision? Tiens-toi devant Dieu et dis-lui, Seigneur, je me rends à toi, Saint-Esprit. Je ne suis pas parfait. Moi-même, je pêche, Seigneur. Mais je compte sur toi, Seigneur. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Habille-moi avec tes vêtements blancs, Seigneur. Couvre-moi, Seigneur Jésus. Couvre-moi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as pris ta décision, on va apporter nos offrandes. On va prendre ensemble cette enveloppe qui est sur notre chaise et puis on va venir honorer le roi.
va venir honorer le Père. Et on va semer dans cette église. Ceux qui sont à la télévision, vous pouvez semer sur le site internet videlafoy.com. Vous pouvez faire un virement, vous pouvez venir avec PayPal. Juste ce matin, je vois que cette offrande soit quelque chose qui vienne du cœur pour la construction de sa maison. Qui est avec moi pour construire la maison du roi. Seigneur, tu vas mettre tes matériaux, tu vas mettre tous les matériaux spirituels, et c'est ce que tu étais en train de faire tout à l'heure, Seigneur. Mais maintenant, je vais amener la contribution matérielle avec ce que tu m'as donné, Seigneur. Ma dîme et mon offrande. Alléluia. Dîme et mon offrande, Seigneur. Pour honorer ton nom. Présente-toi devant Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur, à toi appartient toute la gloire. C'est ton église, Père. Ton église, Seigneur. Et tu me permets de participer. Alléluia. Ma sœur Rachel, si tu veux ramasser les offrandes. Celui qui a la télévision, tu peux faire ta carte bleue. Tu peux le faire avec PayPal. L'important, c'est que tu glorifies Dieu. Pendant qu'on ramasse cette offrande, on va juste se tourner vers le Père et lui dire, Seigneur, multiplie, augmente la provision dans l'église et augmente-la dans ma maison, Seigneur. Comment il y en a qui demandaient une consolation matérielle au Seigneur tout à l'heure? Tu sais, le Seigneur a peut-être une consolation pour toi. Et il a vu ton offrande. Il voit ce que tu es en train de faire. Et il va agir. Il va agir. Ferme tes yeux, une fois que tu donnes ton offrande, lève tes mains, tu lui dis, Seigneur, voilà, je le remets entre tes mains. Comme ton enfant bien-aimé, aide-moi à être un bienheureux, Seigneur. Macarius. Dis avec moi, Macarius. Bienheureux. Bienheureux. Celui qui écoute ces paroles, qui la pratique, bienheureux, Macarios, te dit le Seigneur. Macarios. Bienheureux. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. On va se lever, on va chanter au Seigneur, on va le remercier pour ce qu'il va faire dans quelques instants. Il fera il fera il fera. Dieu accomplira. Il est capable ou il n'est pas capable? Amen. Tu veux le prophétiser avec moi? Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera.
il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera, oh, 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 il fera. Alléluia, mes frères et sœurs, avant de finir, ce que je voulais donner une annonce, c'est le fait que à partir de dimanche prochain et pour 2 semaines consécutives, le culte aura lieu ici à partir de 15h. Alléluia. Il y a eu un changement dans les horaires de location de la salle et on va faire le culte à partir de 15h. Pour ceux qui sont à la télévision, le direct de la même manière sera à 15h. Vous recevrez un message, informez vos frères et sœurs. Et le 1er décembre, le culte exceptionnellement aura lieu dans la petite salle plutôt que dans la grande, mais ce sera le matin. Alléluia. On essaye de maintenir toujours les horaires du matin. Et donc il y a 2 semaines, les 2 semaines qui viennent, le culte sera 15h ici. Amen. Et là, le 1er décembre, le culte à 10h30 comme d'habitude, mais au lieu d'être dans la grande salle, dans la petite qui se trouve au-dessus de la réception. Et ensuite on reprend cette salle-là comme d'habitude. Amen. Alléluia. Donc ça, il ne faut pas oublier, c'est vraiment important. Vous recevrez des messages. Ceux qui ne sont pas abonnés à nos messages internet, vous pouvez nous écrire et on vous ajoutera sur les listes WhatsApp. Il y a une autre chose qu'on voudrait dire également, c'est qu'il y a la Sainte Seine dimanche prochain. Et on demande à ceux qui sont à la télévision de préparer, ceux qui ne peuvent pas venir, ils puissent préparer un petit peu de vin et un petit peu de pain pour partager la Sainte Seine avec nous. Alléluia. Et ceux qui viennent à l'église, ils n'ont rien à faire parce que c'est l'église qui s'en occupe, bien sûr. Amen. Merci Seigneur. On prie pour toutes ces mesures Covid aussi, pour que le président ne nous annonce pas des restrictions surtout. On en a déjà eu assez, c'était déjà bien compliqué. Et l'Église a toujours été affectée avec ces choses-là. Donc je voudrais que chacun d'elles cette semaine puisse prier également, que tout puisse se maintenir ouvert normalement. Amen. On est capable de mettre notre foi pour changer les circonstances, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Dimanche prochain, on se voit 15h. Ça veut dire que le dimanche, vous allez pouvoir dormir exceptionnellement pendant 2 semaines de suite, le matin du dimanche matin. Mais l'après-midi, on va adorer Jésus ensemble. Amen. Alléluia. Excellente semaine, soyez bénis et à dimanche prochain. Alléluia.